Lorsque j'ai regardé le programme, j'ai vu que son Excellence le ministre Hamadi parlera de le rôle du secteur privé dans le développement économique ou l'économie nationale. J'ai essayé un peu de reformuler donc ma présentation pour qu'elle soit en complément ou en prolongement de sa présentation. Et donc l'accent sera mis essentiellement sur le climat des affaires, le rôle du secteur privé de manière générale dans l'émergence d'un pays comme le nôtre. Et je mettrai l'accent un peu sur la notion de l'émergence économique. Parce que peut-être que pour plusieurs parmi vous, c'est de luxe de parler aujourd'hui de l'émergence économique de la Mauritanie. Mais il faut innover, il faut oser, il faut changer le paradigme et espérer que la Mauritanie soit un pays émergent 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'essentiel, il faut avoir vraiment une vision à long terme, ce qui a été signalé par son Excellence tout à l'heure. Donc le plan se présente comme suit. Rapidement, un petit rappel du contexte donc, de la relation entre le secteur privé et le développement économique à long terme dans notre pays. Je vais être un peu pédagogue pour rappeler rapidement quelques définitions et quelques critères pour l'émergence économique dans un pays quelconque. Et évidemment, comme je viens de signaler, un prolongement donc, de l'intervention de son Excellence le ministre. Donc je parlais un peu du climat des affaires en Mauritanie en rappelant quelques contraintes majeures et les atouts potentiels de notre économie. Et évidemment, à la fin, donc, on va essayer d'arriver à une conclusion. Comme je viens de signaler mon professeur Ahmed Diora, donc, la vision donc, de la Mauritanie est définie dans la stratégie de croissance accélérée de la prospérité partagée, la SCAP, 2016-2030. Cette stratégie intègre l'agenda des Nations Unies 2030, ZDD, et l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063, qui vise à réaliser une croissance économique forte, inclusive et durable, en vue de satisfaire les besoins essentiels de tous les citoyens et de leur assurer un bien-être. Cependant, la réalisation de cet objectif ne peut se faire sans un climat d'affaires favorable permettant au secteur privé de jouer pleinement son rôle comme moteur de la croissance économique. En Mauritanie, depuis quelques années, des réformes majeures ont été mises en œuvre pour assurer une croissance économique soutenue à travers l'émergence d'un secteur privé dynamique, capable donc, de réaliser les investissements nécessaires pour réaliser cet objectif ciblé. Dans ce cadre, donc, le gouvernement a tenu à faire du secteur privé le moteur principal de la croissance économique et de la création de l'emploi. Pour le deuxième point, pour rester dans le délai imparti, quelques définitions et caractéristiques de la notion de l'émergence économique à travers une synthèse de quelques travaux en la matière. On peut dire que l'émergence économique est un phénomène multidimensionnel fondé sur des succès à la fois économiques, technologiques, sociaux et politiques qui permettent à une économie de vivre une réelle phase de transition entre le sous-développement et le développement. Une autre définition donc, définit l'émergence économique comme les pays en développement connaissant un processus de transformation économique et institutionnelle qui s'est traduit par une croissance élevée durant la dernière décennie, une intégration progressive du marché mondial, une liberté économique croissante, une amélioration du niveau de vie et une stabilité institutionnelle et sociale qui leur donne des atouts pour converger avec les pays développés. Donc, si vous regardez un peu cette dernière définition-là, donc elle se regroupe, se coupe avec toutes les questions, les mots-clés qui ont été soulevés ce matin par le professeur Matan Fatima, par le professeur Ghazi Boulil, par le professeur Bossi Mohamed et les autres. Donc, on trouve le mot-clé, la gouvernance, les institutions et donc la qualité de la croissance, en quelque sorte, qui est extrêmement importante. Et tout ça dans la durée pour que vraiment on espère de converger vers le niveau du développement économique des pays développés. Les caractéristiques majeures de l'émergence économique, les économistes généralement ils définissent l'émergence comme en se basant sur la structure ou l'évolution sur une période relativement longue
Et donc, ce terme-là est extrêmement important. Donc, ce n'est pas une croissance économique de 2 chiffres donc, pour 2 ans, 3 ans. Il faut s'inscrire dans la durée pour vraiment espérer l'émergence. Il utilise des indicateurs, essentiellement le taux de croissance, PIB, le taux d'investissement, l'importance des investissements directs étrangers, la diversification donc, de l'économie, l'intégration financière et évidemment l'intégration ou l'ouverture commerciale mesurée par le volume d'importation et d'exportation. D'autres caractéristiques encore de l'émergence, on peut les citer, comme la taille de la population, la qualité des ressources humaines, l'existence d'un état de droit, l'investissement dans la formation et la recherche et développement, le niveau de vie, la maîtrise technologique et la coopération avec les institutions multilatérales. Donc voilà donc en grosso modo quelques aspects qui sont extrêmement importants pour vraiment espérer un jour de vraiment être qualifié un pays émergent. Sans oublier évidemment la qualité des systèmes financiers et la stabilité politique et la qualité des institutions qui sont des facteurs extrêmement importants encore pour l'émergence. Le troisième point de mon intervention qui concerne donc, le climat des affaires, comme je viens de signaler, donc je ne vais pas rentrer dans l'apport ou la contribution ou la part du secteur privé dans l'économie mauritanienne, mais juste de parler du climat des affaires en Mauritanie de manière générale. Et ce climat-là fait référence à l'environnement des affaires ou du business dans un pays donné. La perception du climat des affaires par les investisseurs conditionne les décisions d'investir ou pas. Sur le plan opérationnel, le climat des affaires se conçoit comme l'environnement politique, économique et institutionnel. Donc ça veut dire que c'est un concept multidimensionnel, donc présent et futur, qui affecte la rentabilité et les risques associés aux investissements. Le climat des affaires couvre un large spectre de domaines tels que la réglementation, les infrastructures, le coût du facteur, la productivité, la compétitivité, etc. etc. Ce climat-là peut être apprécié et évalué sur la base d'une série d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour faciliter la comparabilité entre les pays. Et évidemment, il revient à l'esprit automatiquement le classement de Doing Business de la Banque mondiale ou l'indice de la compétitivité donc, du Forum mondial de Davos. Ce sont des indicateurs souvent regardés pour vraiment regarder l'évolution des pays. J'attire à votre attention que depuis 2020, la publication de Doing Business est interrompue, donc elle est suspendue. La Mauritanie est dotée d'un potentiel économique non négligeable et on constate depuis ces dernières années une tendance soutenue à la mise en place des stratégies sectorielles et des réformes en rapport avec le développement du secteur privé. On peut citer parmi ces stratégies-là la stratégie du développement du secteur rural, la stratégie nationale d'inclusion financière, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la stratégie nationale de développement du secteur privé, l'agenda numérique, la stratégie de développement du secteur industriel ou de l'industrialisation de la Mauritanie à l'horizon 2030, la création de l'Agence mauritanienne de promotion des investissements, la révision des lois CDPPP, tout récemment, il n'y a même pas un mois, la révision en cours du Code des investissements, la révision en cours du Code de passation des marchés publics, le Code minier, le Code des hydrocarbures, la création de la zone franche de Nouakchott, etc., etc. Donc voilà donc quelques réformes et quelques stratégies sectorielles qui vraiment visent à contribuer à la promotion et le développement du secteur privé en Mauritanie. En complément de ce qu'a signalé son Excellence aujourd'hui, parmi les contraintes réelles qui pèsent sur l'attractivité et la compétitivité de notre économie, on peut citer le faible niveau de développement des infrastructures de base, les routes, les aéroports, j'en passe, la faible diversification de la base productive, donc notre secteur, si vous voulez, donc la sélective de notre commerce international est basée essentiellement sur 2-3 produits, donc les matières de première nécessité comme
les minerais de fer et les poissons. Il y a des difficultés d'accès au financement. C'est une contrainte majeure. D'ailleurs, toutes les publications, toutes les enquêtes donc, menées, le secteur privé, les entreprises mauritaniennes. Donc la première contrainte qui revient à l'esprit, c'est la question de l'accès au financement avec des coûts abordables. Parfois, on a un accès, mais vraiment avec des coûts très, très élevés. Il y a la question de la qualité du capital humain, de main-d'œuvre qualifiée, et évidemment le coût des facteurs de production qui sont, s'ils existent, ils sont élevés sans donc discuter la qualité même donc, de ces facteurs. Avec tout ça, avec toutes ces contraintes, il y a un potentiel économique non exploité. C'est là où j'ai parlé vraiment de l'espoir. Il faut espérer, parce que notre pays dispose d'un capital naturel riche et varié dans les différents secteurs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, etc., etc. Ces ressources sont réparties sur tout le territoire national. À cela, on peut ajouter une dynamique démographique. Il suffit de regarder les dernières informations, les résultats du dernier recensement général. La population mauritanienne est composée majoritairement de jeunes de moins de 20 ans. Le professeur Haï vient de signaler que majorité encore féminine. Là, c'est un atout. Madame Fatima, à ses réactions à une question dans la salle, elle a insisté sur les dividendes démographiques. Le rôle vraiment, donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, notre pays bénéficie d'une position géographique stratégique entre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et en quelques heures de l'Union européenne et du marché américain. Donc c'est une position stratégique qui est extrêmement importante, qui constitue un atout, un avantage comparatif pour notre pays. L'intégration régionale, donc la Mauritanie est membre de l'Union du Maghreb arabe, elle a signé une convention avec la CEDEAO et évidemment elle vient de rentrer dans la zone ZLECAf. Tout ça donc, constitue vraiment donc, des opportunités pour lutter contre l'étroitesse du marché, qui son Excellence l'a signalé, qu'un marché de 5 millions se peut, mais si on produit avec compétitivité, on peut espérer vraiment de pénétrer le marché régional, qui est un marché de quelques milliards bientôt. Je parle du marché africain. Il y a la stabilité politique et sociale dans une zone vraiment vulnérable, la région du Sahel. Et évidemment, je viens de signaler que les infrastructures souffrent donc de faiblesses, mais on peut espérer qu'avec l'exploitation des champs gaziers, il y aura des ressources budgétaires, et on peut espérer que l'énergie, on peut le produire avec du coût bas, parce que l'énergie, à mon avis, constitue un facteur primordial pour le développement du secteur privé et surtout pour l'industrialisation et la transformation espérée de notre pays. Et il y a évidemment en processus la création d'un marché de capitaux à long terme. Donc la Banque centrale vient de conclure un accord avec la place de Londres dans ce sens-là, et tout ça permettra de contribuer à cette question, cette contrainte d'accès au financement à long terme. Alors ce graphique-là, rapidement, c'est juste pour attirer votre attention que pour espérer une émergence, il faut un taux de croissance entre 5 et 10 ans, mais pour une longue période, au moins de 20 ans, pour espérer de doubler le PIB par tête. Alors qu'en Mauritanie, si on regarde la tendance, donc il y a des fluctuations et des instabilités, même si ces dernières années, le taux de croissance est en moyenne entre 3 et 4,5. Mais ce n'est pas stable, faute de la diversification de l'économie. Elle est tributaire de 2-3 secteurs principaux, d'industrie extractive, de pêche, mais il faut vraiment diversifier l'économie pour espérer de réaliser un taux de croissance soutenu et durable encore. En conclusion, madame, donc l'amélioration du climat des affaires est une étape cruciale du développement de l'investissement dans le secteur industriel qui constitue une condition déterminante de l'émergence économique de la Mauritanie. J'insiste sur le rôle du secteur privé, notamment dans le secteur de l'industrie.
c'est quelque chose d'extrêmement important pour vraiment espérer de lutter contre le chômage et créer de la valeur ajoutée et du contenu local et espérer un jour d'avoir la Mauritanie en pays émergent. Donc, dans ce cadre, les efforts déjà engagés devront être poursuivis et renforcés, en particulier dans le domaine de la justice commerciale, la régulation de la concurrence, l'adaptation du cadre fiscal et la simplification des procédures administratives. Comme recommandation, rapidement, il faut la mise en place d'un système de financement adapté. Il faut une amélioration des infrastructures de soutien de la croissance, les routes, l'énergie, le capital humain, tout. Donc vraiment, il faut un effort dans ce sens-là. Et je vous remercie pour votre aimable attention.